proclamé État islamique, ils ont mis la main sur des puits de pétrole. Et ils commencent à vendre leur pétrole voilà, un peu partout. Et là, il y a une vraie bataille. Il y a une vraie bataille. Voilà, donc je voudrais m'adresser une seconde fois à ces signataires là, des pseudo-responsables de la communauté musulmane en France qui continuent, qui insistent à appeler, à soutenir, à combattre l'autoproclamé État islamique. Moi je dis que c'est pas un soutien à combattre, c'est pas un appel à combattre l'autoproclamé califat, c'est un soutien aux ennemis de l'islam, c'est une trahison pour moi. Moi, politiquement parlant, je soutiens, je vous le dis, hein, voilà, c'est la première fois que je le dis, je soutiens politiquement parlant l'autoproclamé État islamique. Religieusement parlant, je suis absolument pas d'accord avec eux. Voilà. S'ils retrouvent la raison, je serai à leur côté. Je le dis, sur mon droit, je fais ce que je veux. Et islamiquement parlant, non, c'est juste pas possible. On tue pas, on fait pas couler le sang des musulmans, on fait pas couler le sang des innocents, quels qu'ils soient, par religion. Donc c'est complètement anti-islamique. Par contre, sur le plan politique, ils sont chez eux. Et alors pourquoi est-ce que... De ne pas le faire. Hein, corrigez-moi, aidez-moi. Faudrait demander, moi je ne trouve pas. Je ne trouve pas une raison supérieure valable qui justifierait que je n'aide pas. Que je n'adhère pas à cette modestie, à cet appel à l'aide, ou l'aide dans les deux sens, dans la correction et dans l'aide pour avancer ensemble, déjà. Premier point. Le deuxième des points, frères et sœurs, c'est qu'il s'est proclamé le calife, dorénavant, obéissez-moi. Pourquoi il a fait cela? Pourquoi il a fait cela? Il a fait cela parce que, il faut un calife. C'est encore une fois le départ de toute chose, obligatoirement. Le deuxième des points, c'est que s'il se proclame calife, il prend la place. Il prend la place. Ça veut dire quoi, concrètement? Ça veut dire qu'il n'est pas légitime pour quelqu'un d'autre de venir et de se proclamer calife. Comme on a pu voir dans le hadith entre autres de Muslim, mais il y en a plein d'autres, à savoir que, comme on peut le réciter, second des deux. Donc dès lors qu'on a fait serment à un calife, plus personne d'autre peut se présenter. Donc lui s'est proclamé calife, une partie lui ont fait serment, il a fait la déclaration officielle, donc il a officialisé son statut. On peut contester, bien sûr, hein, moi je ne le reconnais pas, on peut dire ce qu'on veut, il n'y a aucun problème. Néanmoins, il s'est déclaré calife, il a officialisé sa déclaration, et il est pour une partie des musulmans comme le calife. Ce qui veut dire quoi concrètement? Ce qui veut dire que un autre ne peut pas venir et se proclamer à présent calife. Même au nom que celui-ci, que le précédent, il n'était pas parfait, on lui reprochait ça, etc., voilà, on lui reprochait des choses. Donc, il n'était pas parfait, et puis il n'était pas reconnu par tout le monde musulman. Tout le monde musulman l'a pas reconnu. Donc moi, je viens, je suis mieux que lui, donc, etc., donc reconnaissez-moi. Alors que là, pour la même chose, on pourrait aussi à lui lui reprocher des choses, peut-être pas la même chose, peut-être pas la question du sang, peut-être pas ceci, mais on pourrait bien sûr le reprocher des choses. Et que lui aussi, forcément, hein, comme il n'y a plus de prophète, il va être contesté par d'autres musulmans. Donc on peut aller comme ça à l'infini. On peut multiplier des exemples comme ça à l'infini. Donc, ce qui veut dire quoi concrètement? Il s'est déclaré calife, il a officialisé son califat, ce qui veut dire qu'en théorie, plus personne ne peut venir se déclarer calife. Juridiquement parlant, plus personne. La place est prise. La place est prise. Il ne peut pas y avoir deux califes. Donc lui, il l'a déclaré, il l'a fait, donc il est le calife, et plus personne ne peut prendre sa place. À part, bien sûr, pour des raisons qui tiennent supérieures, donc la personne est un agent, que c'est un mécréant, etc. Donc des choses très très lourdes qui font qu'on peut le destituer. On n'en est pas là.
Donc voilà une des bonnes raisons qui fait qu'il s'est déclaré calife. Il l'a pas fait comme ça pour la forme, il l'a pas fait comme ça comme un illuminé. Voilà, il l'a fait pour prendre la place. Et conformément au hadith reconnu comme Bukhari, Muslim, etc., il ne peut pas y avoir deux califes en même temps, tuer le deuxième calife, etc., etc., etc. Voilà. Ça, c'est le deuxième des points. Il s'est déclaré descendant du prophète Mohammed alayhi salam. Et on sait que le califat, d'après les hadiths, ne peut appartenir qu'au clan de Quraysh. Donc il y a un lien entre la descendance et comme le hadith le dit, cette affaire, donc le califat, ne cessera d'appartenir au Quraysh tant qu'il subsistera deux hommes. Au Quraysh, donc le clan du prophète Mohammed alayhi salam. Par conséquent, les descendants du prophète Mohammed alayhi salam renvoient obligatoirement au fait d'être d'avoir la légitimité d'être calife, au sens du hadith que nous venons d'évoquer. Pourquoi a-t-il demandé aux musulmans de lui faire allégeance, à tous les musulmans? Il a demandé aux musulmans de lui faire allégeance, à tous les musulmans. Ça, ce qu'il a dit, c'est loin, contrairement à ce qu'on pense, qu'on a affaire à quelqu'un qui se prend pour je sais pas quoi et qui vient. C'est purement juridique. C'est purement juridique. Donc voilà le premier point par rapport à la raison pour laquelle il y a deux réserves qui s'imposent par rapport au fait de mettre les musulmans face à leurs responsabilités. Et enfin la dernière des raisons, la deuxième des raisons, excusez-moi si je suis pas super clair, mais bon, c'est un sujet qui est assez... c'est que le 9 mai 2011, Abu Bakr al-Baghdadi annonce dans sa communauté son allégeance à Ayman Zawahiri, le successeur d'Oussama Ben Laden, tué le 2 mai dans sa vidéo. Nous allons les écouter au fur et à mesure et nous allons les commenter, Inch'Allah. Le premier extrait commence à 3 minutes 54 secondes et termine à 4 minutes 41 secondes. Écoutons le premier extrait. Je veux dire, voilà, moi j'ai besoin d'être touché, contrairement à Ben Laden, quand j'entends certains de ses discours. J'ai pu écouter certains de ses discours. Voilà, j'ai été touché voilà, par son discours. C'est un poète, il a beaucoup de douceur, il y a beaucoup de sagesse, il y a un engagement, on sent que c'est profond. Son discours est très profond. J'ai été touché par certains de ses discours. Ce nouveau... Et donc nous, en tant que musulmans, lorsqu'on a entendu parler du califat, bien évidemment, on doit se focaliser sur le concept. Puisque à partir de cette idée-là, à partir de ce califat-là, tout démarre. Avant ça, il n'y a rien d'autre qu'un bien à un moment donné où il va falloir accepter quelqu'un. Il n'y a plus de prophète. Il n'y a plus de prophète. Il n'y a plus de prophète. Donc c'est normal qu'il y a tous ces... C'est normal, il n'y a plus de prophète.